Alors une fois que tous ces éléments sont posés, que la structure de direction est posée, que les comités sont posés, il s'agit pour une bonne efficacité de la prise de décision et sur la qualité des décisions d'animer les travaux du Conseil. Alors pour animer les travaux du Conseil, plusieurs phases me paraissent importantes. D'abord une bonne préparation des décisions sur laquelle je vais revenir. Ensuite l'animation des travaux elles-mêmes et il faut permettre d'avoir une bonne production. Et enfin, il est absolument nécessaire, et c'est d'ailleurs parfois une exigence réglementaire, une formation des administrateurs qui soit de plus en plus poussée. S'agissant d'abord donc de la préparation des décisions, c'est la direction tout d'abord qui va avoir en charge la préparation la plus importante. Il doit fournir tous les éléments et tous les documents pour cela. Ensuite, évidemment, ça vient dans les comités, donc les comités que j'ai évoqués, qu'ils soient réglementaires ou ad hoc, par les comités qui vont récupérer les propositions de la direction, les premiers éléments de la direction, et qui vont les évaluer, les analyser, les compléter, afin de faire des propositions qui relèvent des comités, tout autant que de la direction elle-même. Ensuite, il faut s'assurer qu'avant le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, on ait les documents assez à l'avance pour qu'on puisse les lire, les annoter et que l'on puisse préparer des questions lors de la discussion pendant le conseil. Donc ces trois étapes sont absolument cruciales. Ensuite, c'est de la responsabilité du président du conseil et aussi de la direction générale que d'arriver à une bonne animation des travaux. Voilà, donc les séances du conseil sont un exercice formel qui se fonde donc sur les préparations en amont que j'ai évoquées. Mais les conseils peuvent aussi se réunir, et ce n'est pas toujours évoqué ça, en dehors des séances statutaires. Souvent, on organise un séminaire sur une journée, sur 2 journées, régulièrement, notamment quand il y a des grandes actions à préparer, quand il y a un caractère stratégique, quand il y a un caractère réglementaire à venir. Souvent, le Conseil se réunit en dehors de réunions statutaires pour pouvoir travailler ensemble et créer aussi une dynamique, parce que dans l'animation des travaux du Conseil, je considère qu'une bonne dynamique entre les membres du Conseil, non pas une entente, mais je dirais une bonne cohésion, le souci de l'intérêt social de l'entreprise, la capacité à travailler ensemble sont des qualités et des nécessités pour des travaux efficaces de la part d'un conseil d'administration. Voilà, donc la recherche de cette cohésion, et sans dire collusion, mais vraiment cohésion, est nécessaire à la qualité des travaux. Et enfin, je pense qu'il y a un sujet qui est aujourd'hui central et qui intéresse tous les acteurs de la formation, c'est celui de la formation des administrateurs. Parce que pour tous les sujets que l'on évoquera dans le module 3, véritablement, c'est la formation des administrateurs qui est un élément clé, en plus de tous les facteurs d'animation que je viens d'évoquer. Pourquoi? Parce que, au regard de la complexité croissante de certains sujets, les régulateurs ont même décidé que certaines formations étaient obligatoires ou au minimum fortement conseillées pour pouvoir assumer les fonctions d'administrateur. On voit se développer par différents organismes en France ou à l'étranger une notion de certification des administrateurs. Il faut être certifié, notamment dans le secteur financier. Je pense que très vite on va arriver à des formes de certification parce que vu les crises bancaires que l'on a subies, on ne souhaite pas avoir le même genre de mésaventures. Et on voit même des vrais administrateurs professionnels émerger, c'est-à-dire des personnes qui sont membres de 4 ou 5 gros conseils d'administration et qui ont fait, à un moment de leur carrière, de la fonction d'administrateur, je dirais, leur fonction principale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et je ne sais pas dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais on s'aperçoit qu'en tout cas, la fonction d'administrateur est en train et doit se professionnaliser de façon à être un véritable pouvoir alternatif à celui du dirigeant exécutif.